Tata, mama, Bandeko, mesdames et messieurs, il n'est plus la solution, ni le remède. Il est le problème et la crise. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 66e anniversaire de notre République, magnifiée par sa devise Unité, Travail, Progrès, j'ai écouté comme beaucoup de Congolais le discours du président Denis Sassou Nguesso sur l'état de la nation. Ce rendez-vous constitutionnel, censé être un moment de vérité et de bilan, m'a laissé partager entre l'agacement face aux incohérences et la lassitude d'un exercice devenu presque rituel, semblable à un disque rayé. Oui, un disque qui semble fatigué de jouer toujours la même chanson. Écoutez. Tant qu'on n'a pas fini Tokotika, Tata, mama, Bandeko, mesdames et messieurs, une fois encore, le président a vanté des avancées sans nier des contre-performances. Mais à quoi bon les reconnaître si elles restent sans solution concrète? Il parle de l'année de la jeunesse, une initiative louable en théorie. Pourtant, cette année s'achève et il est pertinent de se demander ce que nos jeunes ont véritablement gagné. Les chiffres avancés, les initiatives énumérées ne répondent pas à leur désespoir. Beaucoup restent sans emploi, livrés à eux-mêmes, sans perspective d'avenir, car la répétition d'une promesse qui n'a pas été tenue ne peut que faire douter de la suite. Monsieur le Président, Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, le président a rappelé les drames de la décennie 1990-2000, les violences politiques et leurs conséquences. Mais qui était aux commandes pendant ces périodes sombres? N'est-il pas étrange de se poser en observateur lorsqu'on en fut un acteur central? On ne peut parler de réconciliation sans reconnaître sa part de responsabilité. Monsieur le Président, quand la blesse infecte encore, il faut du courage pour la nettoyer, pas seulement l'habiller. Tata, mama, Bandeko, mesdames et messieurs. Dans ce discours, le président célèbre la paix, l'unité et la justice sociale. Mais où est l'unité lorsque des figures politiques comme le général Jean-Marie Michel Bokoko ou André Okombi Salissa croupissent encore en prison? Où est le progrès lorsque les écoles, les universités et les hôpitaux sont paralysés par des grèves faute de moyens? Où est le travail lorsque des milliers de jeunes arpentent les rues sans emploi? Il a annoncé le relèvement du SMIC à 70 400 francs CFA. Oui, cela sonne bien, mais à quoi cela sert-il lorsque des députés, sénateurs et ministres perçoivent des salaires dépassant des millions, alors que les fonctionnaires peinent à être payés? L'équité et la justice sociale ne se limitent pas à des chiffres, elles se traduisent par des actes. Tata, mama, Bandeko, mesdames et messieurs, le président exhorte les grévistes à préserver leurs outils de travail et à privilégier le dialogue. Mais comment dialoguer quand on n'a pas de quoi envoyer ses enfants à l'école ou payer son loyer? Il parle d'entendre nos cris sur l'électricité et l'eau potable. Mais cela fait plus de 30 ans qu'il est au pouvoir. A-t-il été sourd tout ce temps? Monsieur le Président, le problème de ce pays n'est pas que le citoyen n'a pas envie de travailler, c'est que la corruption, ce mal endémique, continue de gangréner nos institutions. Quand les fondations sont pourries, même une belle maison finit par s'écrouler. Tata, mama, Bandeko, mesdames et messieurs, je ne nie pas qu'il y ait eu des efforts. La création d'un cadre pour l'entrepreneuriat des jeunes, la relance du secteur agricole, la réforme du numérique avec la 5G et la digitalisation des administrations sont des initiatives qui méritent d'être saluées. Mais ces projets restent trop souvent des promesses. Où sont les résultats concrets et durables? Un arbre qui porte des fruits pourrit rarement de l'intérieur, mais un arbre sans fruits n'est qu'un tronc inutile. Il faut que le gouvernement s'engage dans une gouvernance transparente et tienne ses engagements. Les grands projets comme les zones économiques spéciales ou l'industrie minière doivent cesser d'être des slogans. Nos jeunes veulent voir des emplois réels, pas des promesses. Tata, mama, Bandeko, mesdames et messieurs, le président de la République
Si vous voulez, j'allais dire plutôt, Monsieur le Président de la République, si vous voulez redonner espoir à ce peuple, voici ce que je vous propose. 1. Libérer les prisonniers politiques. Un pays divisé ne peut avancer. L'unité ne se décrète pas, elle se construit. 2. Lutter sérieusement contre la corruption. Vos proches et certains ministres pillent nos richesses. Il est temps d'assainir les institutions avec des audits publics et des sanctions effectives. 3. Investissez dans le suivi et l'entretien des infrastructures. Ce qui est construit avec nos maigres ressources doivent être préservés pour éviter des coûts inutiles à l'avenir. 4. Écoutez les jeunes. Au lieu de multiplier des comités, donnez-leur un accès réel à l'éducation, à des formations utiles, à des emplois durables. 5. Priorisez les services essentiels. Électricité, eau, santé, éducation doivent être au cœur des investissements. Les grands projets peuvent attendre. Bah tata, bah mama, bandeko, mesdames et messieurs, en ce jour spécial, je peux conclure sans rendre hommage aux pères fondateurs de notre République. Ils ont porté haut l'idéal de liberté et d'indépendance. Leur vision doit rester une boussole pour bâtir un Congo uni, travailleur et progressiste. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais. Ton courage est une lumière dans les ténèbres. Je sais que tu es fatigué, mais rappelle-toi, le fleuve, bien qu'il soit entravé par des rochers, trouve toujours son chemin. Tu es ce fleuve. Le vent ne plie pas les rayons du soleil. Et toi, peuple congolais, tu es ce soleil qui brillera encore malgré les orages. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais, restons debout, chantons encore notre devise, avec l'espoir qu'un jour elle prendra tout son sens. Unité, travail, progrès. Je vous remercie.